Mais c'est encore avec une petite pensée pour Madame Mathilde Blais, la tragédie d'hier matin, qui a frappé fort, je pense, la psychologie de Montréal. C'est pas la première fois. C'est toujours, c'est malheureux et c'est maintenant qu'il faut s'y attaquer. C'est une question urgente. C'est un hasard malheureux que cette motion soit présentée cette même semaine. Mais cette motion est une demande de plusieurs intervenants depuis longtemps dans le milieu de sécurité publique et de sécurité routière, dans la communauté des cyclistes, la communauté des piétons, un genre de mobilité réduite. Et cette demande, ça se fait depuis plusieurs années. Sur l'île de Montréal, les piétons et cyclistes représentent plus de 60% des décès de la route. En moyenne annuelle, 2150 d'entre eux sont heurtés par une automobile avec suffisamment de force pour devoir se rendre en ambulance aux urgences d'un hôpital, soit une moyenne de 6 par jour. L'administration Tremblay a répondu à cette cruelle réalité en augmentant la répression contre les piétons et cyclistes. De 2005 à 2012, les premiers ont vu le nombre de contraventions à l'heure être décerné par le service de police de Montréal de passer de 3 000 à 19 000 contraventions, les secondes de 2 000 à 7 000. Les piétons et cyclistes doivent respecter les lois et règlements, ça c'est indiscutable. Mais la répression ne doit toutefois pas être la seule stratégie à être mise en œuvre par la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec. C'est pour ça aujourd'hui qu'on présente cette motion. On demande clairement d'ouvrir un dialogue avec le gouvernement du Québec pour remplacer l'actuel code de sécurité routière qui était mis en place en 1993, là où on était dans un moment d'une réalité complètement différente. Aujourd'hui, on y assiste à une croissance phénoménale de cyclistes sur nos routes, des gens qui préfèrent de se rendre au travail, de se rendre chez leurs amis pour écouter le match de hockey en transport actif, en transport collectif. Donc, cette code de sécurité routière qui a été dernièrement changé en 1993 est des souhaits. On demande que ce soit modernisé. C'est exactement ça qu'on demande aujourd'hui. On veut interpeller le gouvernement du Québec. On veut constater qu'il y a un problème, qu'il faut une nouvelle réglementation, et ce, de façon urgente. Il est temps que ce nouveau gouvernement fasse un effort pour sauver des vies, pour rendre notre ville plus sécuritaire, plus fluide, plus agréable de vivre, et ce sans une voiture aussi. On veut aussi qu'on puisse rendre notre ville une meilleure place pour avoir une famille. Donc ça, c'est la première partie de notre motion qu'on présente, c'est de revoir, de faire cette demande très claire de ce conseil au gouvernement du Québec de partir la machine, de commencer les processus législatifs, que leurs juristes spécialisés regardent la loi actuelle, qu'il y ait des consultations. Donc, on veut faire cette demande aujourd'hui haut et clair, et c'est pour ça que j'espère qu'on a une certaine unanimité pour cette clause de notre motion. La deuxième partie de notre motion, ça s'insère directement dans la campagne « Une porte, une vie » et la campagne pour accroître et sensibiliser les Montréalais par rapport à ce phénomène de dooring en portièrement. On connaît tous des gens qui ont été victimes de d'un dooring. Moi, j'en ai une douzaine d'amis avec des blessures mineures jusqu'à graves qui étaient doorées. Donc, cette campagne de sensibilisation qu'a commencé la Coalition Vélo Montréal, c'est Une porte, une vie, et dont j'ai le petit macaron ici, là, c'est archi important. Et ils ont noté, si vous pouvez lire sur le site de Coalition Vélo Montréal et d'autres groupes de cyclistes à travers le Québec, que la loi sur l'assurance automobile du Québec ne couvre pas les cyclistes qui se font frapper par une porte dans une automobile qui était immobile. Donc, ça veut dire que, merci beaucoup, je vois M. Coderre à la Macron aussi, j'espère avoir votre appui. Donc, on veut une certaine équité pour ces victimes d'un emportièrement. Donc, on demande aussi au Québec,
S'il vous plaît, gouvernement du Québec, il y a une clarté ici, qu'il y a un problème, il y a un manquement de notre loi actuelle, et ça va faire en sorte que peut-être on va avoir des gens qui se font dorer, qui se seraient protégés par la loi d'assurance automobile, qui n'est pas le cas actuellement. Donc je sais, j'ai eu le temps à parler avec M. Salem, on a parlé des amendements que vous allez apporter. C'est plutôt un ajout à nos deux résolus. Je pense qu'on pourrait avoir l'unanimité dans cette salle pour cette motion-là. J'aimerais beaucoup l'avoir pour qu'on envoie le message clair. Oui, on veut qu'on parte la machine législative au Québec. Et l'amendement que M. Salem va proposer, on est d'accord avec ça. C'est d'ajouter à ce que la direction de transport fasse un suivi, qu'ils fassent des recommandations eux aussi. Nous sommes tout à fait à l'aise avec ça. Donc sur ça, je vais passer la parole à M. Salem. Monsieur Salem. Ça paraît qu'on est en amour épais, hein? Donc, oui, effectivement, on est d'accord avec ce que vous avez proposé. Puis une pensée pour Mme Blais aussi. Je joins ma pensée à tous les membres du Conseil. Vous savez, c'est malheureux qu'on a eu une victime. J'espère au moins que le gouvernement du Québec va réagir. Nous avons une réalité à Montréal. On demande à nos gens de prendre leur bicyclette. On est en train de développer des pistes cyclables. On est rendu à 650 km de pistes cyclables. On a d'autres qui s'en viennent pour les années à venir. On demande un changement de comportement des gens. Et ce qui est malheureux, c'est qu'on ne suit pas avec les règles. On n'est pas en train de nous donner à Montréal ce qu'on doit avoir pour assurer une meilleure sécurité pour nos cyclistes. Avec cette motion, dont nous sommes tout à fait d'accord, nous avons ajouté juste un point, parce que la motion, ce qu'elle dit, elle demande au gouvernement de Québec d'aller de l'avant avec un changement. Nous, encore plus, on veut que nous demandons au gouvernement du Québec ce que la ville veut pour la sécurité de ses piétons. Donc, c'est pour ça qu'on a ajouté que la direction du transport soit mandatée afin d'identifier les besoins et les mesures cohérentes et adaptées à la réalité des cyclistes à Montréal en vue de la modification du Code de la sécurité routière et la loi sur l'assurance automobile du Québec. Donc, nous sommes d'accord. Je pense d'une seule voix, on devrait voter pour cette motion et en espérant que le gouvernement du Québec va réagir le plus tôt possible. Merci. Donc, avec... Est-ce qu'on change vraiment les proposeurs? Est-ce que les proposeurs changent? Avec M. Sauvé, on peut le faire. Pour l'amendement, parce que ce que j'ai fait ici, pour l'amendement, j'avais déjà mis le nom de Mme Sanson. On peut le proposer, nous deux. Mme Sanson peut l'appuyer aussi. Oui. Donc, si je comprends bien, l'amendement serait proposé par M. Salem, appuyé par Mme Sanson. Ça ne nous dérange pas que Si ça ne vous dérange pas, on peut le laisser ça ne me comme dérange tel. pas, comme c'est inscrit là. En plus, c'est la vice-présidente du comité ça va. exécutif. Je trouve ça bien comme poids pour l'amendement. Si je comprends, vous avez une volonté de peut-être appuyer la motion amendée principale au retour. Absolument. Gracieusement, on pourrait ajouter les deux noms, vous et Mme la vice-présidente. Il n'y a pas de problème. C'est bon? Donc, au sujet de la version amendée de la motion, adoptée à l'unanimité? Parfait.